5 sujets de conversation pour draguer une fille par SMS. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de sujets de conversation parce que j'ai souvent ce blocage de la part des personnes qui me suivent ou qui candidatent au coaching qui disent je sais pas de quoi parler, j'ai pas de sujet de conversation, j'ai des blancs, je sais pas quoi dire. Est-ce que tu peux m'aider, Mike, à trouver des sujets de conversation ? Et dans cette courte vidéo, je vais vous en donner quelques-uns pour vous aider à vous dépanner pour votre prochain rendez-vous, votre prochain échange SMS. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et on commence tout de suite avec la première technique qui est la technique du et si, qui est extrêmement simple à utiliser. C'est de tout simplement commencer un sujet par le et si. Donc vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Par exemple, vous lui dites « Et si tu pouvais faire un pays de ton choix dans le monde, ce serait lequel ?» Et puis à partir de là, vous pouvez enchaîner sur le fait de parler de voyage. Ou un autre sujet « Et si tu devais manger un dernier repas avant la fin du monde, ce serait lequel ?» Ce serait, je sais pas, des spaghettis à la bolognaise, une salade, un Twix, un Snickers ou autre. Et à partir de là, vous pouvez faire appel au sens gustatif, vous pouvez la faire rêver, vous pouvez la faire planer, vous pouvez même utiliser d'ailleurs ce qu'elle va vous dire pour faire un tremplin vers votre date. C'est tout à fait possible. Autre possibilité, et si tu devais faire l'amour pour la dernière fois avec une position, ce serait laquelle ? Ça, c'est un truc un peu plus sexualisé, un peu plus direct, mais si vous l'assumez, ça fonctionne très bien et ça vous permet de sexualiser extrêmement facilement. Et avec cette technique, quelque part, vous avez des sujets de conversation en illimité, c'est extrêmement simple à utiliser. Mais attention, je le redis, cette technique, elle va vous aider à démarrer, à initier un sujet de conversation. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas les bases de comment parler avec une femme par SMS, vous allez bugger 2 minutes après et vous allez à nouveau retomber dans vos travers, vous ne saurez pas quoi dire. Et si vous faites partie de ces personnes, si vous reconnaissez dans ces personnes qui n'arrivent pas à enchaîner, je vous conseille de vous rendre sur le lien en description pour pouvoir avancer ensemble et vous aider à augmenter votre conversation par SMS avec les femmes. Technique numéro 2, c'est celle que j'ai appelée la qualité-défaut. Qu'est-ce que c'est ? Le principe de qualité-défaut, c'est tout simplement, vous allez lui demander de citer sa meilleure qualité et puis ensuite son pire défaut. Parce que les femmes n'ont pas que des qualités, elles ont aussi des défauts et puis c'est toujours marrant de connaître un peu leurs défauts. Et derrière, vous allez enchaîner tout simplement. Vous commencez par cette question et puis ensuite vous enchaînez. Par exemple, vous lui demandez quel est le pire défaut chez toi qui pourrait me faire fuir ? Puis ensuite, il va vous dire je sais pas, je suis jalouse, je suis rancunière, je suis maniaque, etc. Et derrière, vous enchaînez tout simplement ça. Pour enchaîner, c'est des choses que je vous apprends à faire dans mes programmes en ligne. Donc, je vous laisserai regarder si vous souhaitez aller plus loin, si vous n'arrivez pas à enchaîner. Et même chose avec la plus grande qualité. Quelle est la plus grande qualité chez toi qui va me rendre accro à toi ? Là, vous dire je sais pas, je sais bien faire l'amour, je souris tout le temps, etc. Puis derrière, vous pouvez rebondir, vous pouvez même sexualiser. Ça, c'est des choses qui est tout à fait possible à faire. Vous pouvez en profiter pour sexualiser, voire même avoir le rendez-vous directement après. Cette technique, c'est quelque chose qui est ultra basique, mais justement, c'est toujours dans les... alors, je trouve une citation, c'était quoi ? C'est toujours dans les marmites les plus simples qu'on fait les meilleures soupes, c'est un truc comme ça. Les techniques de drague, c'est un peu pareil, c'est toujours dans les trucs les plus simples qu'on fait les trucs les plus efficaces. La troisième technique, c'est la technique du concert. La technique du concert. Qu'est-ce que c'est la technique du concert ? C'est la technique où vous allez lui faire dire quel est le concert qu'elle aimerait faire dans sa vie et vous allez en profiter tout simplement pour la faire se projeter avec vous, pour la faire se projeter un potentiel concert avec vous. Principe extrêmement simple, donc vous lui dites, si tu devais faire un seul concert avant la fin du monde, ce serait lequel ? Ce serait avec qui ? Puis je sais pas, si elle vous dit moi c'est Matt Pokora, puis que vous supportez pas, vous dire mais M Pokora, mais tu peux pas, quand c'est possible, t'as pas de goût, etc. Vous pouvez un petit peu la charrier avec ça, c'est toujours marrant. Et puis ensuite vous enchaînez tout simplement derrière pour faire de la projection sur un potentiel futur en commun. Donc ça, c'est une technique qui marche très très bien pour faire de la projection. Mais je le redis, ces techniques seules, elles ne suffiront pas si vous ne savez pas enchaîner derrière. Donc ne recopiez pas bêtement ces phrases sans savoir ce que vous faites. Et je vous le dis en toute transparence, c'est pour vous, c'est pas pour vous inciter à aller vous plonger dans mes différentes techniques de drague. C'est tout simplement la réalité. Si vous basez que sur ces techniques, vous allez bugger. Et ça, je l'ai vu des centaines de fois en coaching. Donc encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin pour apprendre à enchaîner, je vous donne rendez-vous sur le lien en description.
Quatrième technique, c'est la technique du pire rencard. Là aussi, principe extrêmement simple, c'est tout simplement de lui faire parler de son pire rencard et vous allez en profiter pour vous valoriser. Par exemple, vous allez lui demander, vas-y, raconte-moi le pire rencard que tu aies jamais eu dans ta vie. Quel est le pire rencard? Quel est le plus moisi, le truc le plus bizarre, le truc le plus trash? Vas-y, raconte-moi. Et là, elle va vous raconter vraiment tous les gros lourds qu'elle a pu rencontrer, genre le mec qui vient très mal habillé, le mec qui pue, le mec qui parle mal, le mec qui veut l'emmener chez lui direct alors qu'ils n'ont même pas parlé, le mec qui a aucun tact, le mec qui sait pas raser, le mec qui a une coupe de cheveux dégueulasse, le mec qui sait pas parler aux femmes. Elle va vraiment vous raconter les tréfonds de ce que font les pires mecs et vous allez pouvoir en bénéficier. Parce que j'appelle l'effet de contraste. Grâce à l'effet de contraste, vous allez pouvoir vous valoriser parce que ces mecs-là sont tellement bidons que vous, à moins d'être aussi bidon qu'eux, vous allez nécessairement être mieux vu. Et le fait qu'elle parle de ces mecs-là, indirectement, va vous valoriser par simple effet de contraste parce que vous êtes mieux que ces gens-là, tout simplement. Technique numéro 5, c'est ce que j'ai appelé le rêve de sa vie. La technique du rêve de sa vie, c'est tout simplement, vous allez la faire rêver. Aussi simple que ça. Ça peut paraître stupide, mais rappelez-vous que les femmes, ce qu'elles aiment, c'est les émotions, c'est rêver. Rêver déclenche des émotions chez les femmes. Donc comment on fait rêver une femme? Vous allez me demander. Vous allez me demander tout simplement la question. Vous allez lui dire, quel est ton plus grand rêve dans la vie? Ou autre variante, et si tu devais réaliser un rêve dans ta vie, ce serait lequel? Je sais pas, ce serait faire le tour du monde, ce serait aller voir les goélands à la mer, ce serait nager avec les dauphins, ce serait aller sur les fjords norvégiens, ce serait visiter New York, ce serait aller en Nouvelle-Zélande pour aller sur le lieu de tournage du Seigneur des Anneaux, ce serait aller en Australie, faire le tour de l'Australie, peu importe, vous allez la faire rêver. Et comme vous allez la faire rêver, vous allez déclencher des émotions. Et là, vous allez jouer sur l'imaginaire. C'est la magie de cette technique, c'est que vous allez pouvoir jouer sur l'imaginaire. Et comme vous allez jouer sur l'imaginaire, vous déclenchez des émotions et donc vous lui donnez envie de vous revoir, tout simplement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez ces techniques de base qui vont vous permettre de démarrer une conversation avec une femme. Ensuite, à vous de voir si vous arrivez à enchaîner derrière ou pas. Si vous arrivez à enchaîner, tant mieux, je suis content pour vous. Si vous n'arrivez pas à enchaîner, eh ben, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. Je vais vous aider à augmenter votre répartie pour que vous puissiez avoir des conversations jouissives avec les femmes et tout simplement avoir des rendez-vous plus facilement avec elles. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt.